الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, chers frères et sœurs, alhamdulillah, comme je disais la semaine passée, le bonheur, ce bienfait tant convoité par les êtres humains, ne peut être atteint que par la foi. Mais ce n'est pas n'importe quelle foi, c'est la foi authentique, la foi selon la religion d'Allah. Il est très haut dit, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque désire une religion autre que l'islam, autre que la soumission complète et inconditionnelle à Allah, autre que de vouer un culte exclusif à Allah, ne sera rejeté, ne sera pas accepté. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc c'est important que pour pouvoir atteindre le bonheur tant convoité, va falloir vraiment appliquer la religion telle comme le veut dire notre Seigneur, selon la volonté d'Allah, selon la façon dont il a été révélé au messager de la prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous demande alors de faire des efforts afin de comprendre cette religion. Et la meilleure façon de comprendre une chose, comme le dit ce proverbe, une chose, quand tu veux le savoir, le connaître très bien, essaie de l'opposer. Regarde l'opposé. Ça peut vraiment te donner une bonne idée de cette chose. Et l'opposé de l'islam, c'est Al-Jahiliya, qu'on appelle l'ère de l'ignorance. Un sage disait Arabtul sharra la li sharri walakin li tawakhi man lam ya'rif ash-sharra min al-khayr yaqa fi aw waqa fi. Il dit j'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'empêcher, pour moi, pour l'éviter. Car celui qui n'arrive pas à distinguer le mal du bien, il risque vraiment le bien du mal, il risque de tomber. Et un sahaba, Hudayfa, il disait ceci: Kana an-nasu yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil khayri wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafatan an yudrikani. Il dit que les gens interrogeaient le messager d'Allah sur le bien. Quant à moi, je l'interrogeais sur le mal afin de pouvoir l'éviter. Donc nous allons comprendre aujourd'hui, essayer de comprendre ce mal qui est Jahiliya, car beaucoup de gens, ce sont des musulmans, mais ils ne vivent pas l'islam. Ils ne vivent pas l'islam. Et si on ne vit pas l'islam, nous ne pouvons pas vraiment atteindre le bonheur. Ce bonheur qui est le résultat de la foi. Tu dis que tu prétends d'avoir la foi, mais ton comportement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'étais envoyé que pour parfaire les bonnes manières. Donc celui qui ne vit pas l'islam au quotidien ne peut pas vraiment atteindre ce bonheur. Donc pour pouvoir vivre quotidien l'islam, il faut vouloir connaître l'opposé. Qu'est-ce qui est contraire à l'islam? C'est Al-Jahiliya. Et ce mot Al-Jahiliya fut employé dans le Coran à 4 reprises. À 4 reprises. Et chaque fois nous porte un élément essentiel de la définition de cette ère-là qui est basée sur l'ignorance, qui a une façon de penser, une façon de procéder, une manière de se comporter complètement, diamétralement, complètement opposée de celle de l'islam. Dans ce verset Coran, le premier, il dit وَطَائِفَةٌ مِّنْهُمْ قَدْ أَهْمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ.
il y a une partie d'entre eux qui était souciée pour elle-même et qui avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité. Des pensées dignes de l'ère du temps de l'ignorance, de l'époque de l'ignorance. Donc, tout commence par la pensée, par une pensée. Tout commence par ça. Quelle est l'idée? Quelle est la pensée de la personne? Qu'est-ce que la conviction de la personne? Donc, leur pensée était quoi? Elle n'était pas basée sur la vérité. Donc, celle de l'islam est basée sur la vérité. Donc, quand tu vis, tu dis que tu es musulman, alors que tes pensées ne sont pas basées sur la vérité, sache que tu vis l'ignorance. Tu dis musulman, mais tu ne vis pas l'islam, tu vis l'ignorance. Et tu ne peux pas vraiment atteindre ce bonheur tant convoité par les êtres humains. Car la personne qui donne associé à Allah, c'est des pensées non conformes sur Allah, donne associé à Allah, il considère Allah comme celui qui ne peut pas créer tout seul ou gérer tout seul l'univers. Donc, ses pensées sont basées sur le mensonge, et la superstition aussi. La personne qui quitte chez lui rencontre un animal tel ou un oiseau prend telle direction, il croit que cet oiseau-là, avec cet acte-là, peut influencer son avenir. Donc, c'est des pensées ironiques. Donc, ils sont dignes de l'ère de l'ignorance. Donc, c'est très important que la personne qui a cette pensée-là, non, il vit dans l'angoisse, il vit dans la suspicion. Même envers les gens, c'est la suspicion. Une partie de conjecture, sa vie est basée sur conjecture. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce qu'il a pensé? C'est ce qu'il... Non. Donc cette personne, tu le vois dans l'angoisse, dans un état vraiment yursala. Donc c'est important. La première chose d'abord, c'est la pensée, que la pensée soit basée, c'est la foi authentique. C'est très important. Et la deuxième chose, c'est la pratique de cette pensée, qui est la justice. Oui. أفحكم الجاهلية يبغون ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Est-ce le jugement de l'ère de l'ignorance qu'il cherche? Qui est-il meilleur qu'Allah en matière de jugement? Qui est-il? C'est important que Dieu a créé ce bas monde par justice et il le gère par justice, et quiconque pouvait vraiment atteindre le bonheur ou être heureux dans ce bas monde, il faut qu'il adopte la justice. C'est très important. C'est pour cela Dieu se permet tout sauf l'injustice. Ya Yohannas inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. J'ai rendu l'injustice interdite à moi-même avant de rendre interdit à vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son temps, il y avait une personne qui a volé. On devait appliquer la loi. Les gens sont venus intercéder à faveur de cette personne. Il dit c'est ça la façon dont procédaient les gens de l'ignorance. Tant de l'ignorance. Quand un noble fait une infraction, on le laisse. Mais quand c'est un faible qui le fait, on applique la loi. Donc c'est très important. Quand tout le monde est égaux devant la loi et que l'État applique la justice telle qu'il est, cet État-là vraiment connaîtra la prospérité et aussi le développement. Donc c'est très important quand on dit que oui, la foi nous procure le bonheur, mais il va falloir aussi vivre la foi, vivre l'islam, vivre les enseignements comme il faut. Ne dis pas que tu es musulman alors que ta vie c'est dans l'ignorance, digne de l'ignorance. Donc c'est très important. Et la troisième chose, c'est la pudeur. La pudeur est la base de tous les bienfaisances en islam. C'est elle qui pousse une personne à accomplir les obligations. Aïcha radiyallahu anha dit une fois que le messager d'Allah kana yusalli yaqum al-layl hatta tatawarram qadama. قلت يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر من ذنبك قال أفلا أكون عبدا شكورا. Il se levait pour prier pendant la nuit jusqu'à ce que ses pieds feintent, s'enflamment. Et je lui dis, tu fais cela alors que Allah a effacé tes péchés, passés et futurs. Il dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Car la pudeur est liée à la conscience.
plus la conscience est vivante, la vie spirituelle est vivante, plus la pudeur est forte. Donc la personne qui réfléchit, que Dieu qui m'a créé de néant, m'a accordé tout, tant ce bienfait, cette personne certainement va tout faire pour manifester sa reconnaissance. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastah fasna ma shi'it. Il dit parmi les paroles antiques, prophétiques, que les gens ont saisies, parmi les premières de ces paroles, est ceci, et celle-là. Si tu n'as pas de pudeur, tu es libre de faire ce que tu veux. Quelqu'un qui n'a pas de conscience, il est égal à un fou. Donc lui, vraiment, il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est très important. Les turpitudes sont commises par manque de pudeur. C'est pour cela, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la foi, le composant de la foi, la pudeur fait partie de cette composante. Et c'est très important. Al-haya shu'batun min al-iman. Et c'est ça, la foi même est basée sur la pudeur. Et Iblis, Allah, il cherche à égarer l'homme. Il cherche l'échec de l'homme. Il cherche par tous les moyens pour que l'être humain désobéisse son Seigneur, n'applique pas les obligations et transgresse les lois. La meilleure façon de le faire, il faut casser cette pudeur chez l'être humain. Et ça, on le voit, on le trouve dans les premiers récits de Adam au paradis, quand Dieu le Très-Haut ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, tous exécutèrent sauf Iblis. Il fit chasser et demanda à Adam et son épouse d'habiter le paradis, mais en condition de n'approchez pas cet arbre que voici. Et faites attention à Iblis, c'est un ennemi déclaré. Il arrive à les faire sortir, mais qu'est-ce qu'il dit? فَوَسَوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Et ça, c'est une façon, la façon dont l'aya a été vraiment constituée, fut répétée plusieurs fois. C'est pas manger de l'arbre et sortir, c'est pas cause et effet direct. Cause et effet indirect. Cause et effet direct, manger l'arbre et la nudité devient visible. Donc tout ce qu'il cherchait chez Adam pour que sa nudité devienne visible. Dès que cela se fait, il sera dans une situation qui n'est pas compatible à sa présence dans le paradis. Il dit, afin de rendre visible leur nudité, il chuchota à Adam. Il dit, ton Seigneur ne t'a interdit cet arbre que voici que pour t'empêcher de devenir ange ou d'être immortel. Quand il a goûté aussi de l'arbre, la première réaction c'était quoi? C'est que sa nudité devient visible. Il cherchait alors de le cacher. Et Dieu de Très-Haut dit لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون. Vous avez sur terre une jouissance et un séjour jusqu'à un temps. Vous avez fait pour éviter la mort, vous allez vivre sur cette terre, vous allez mourir sur cette terre, et de cette terre, vous allez être ressuscité. Et il va accorder à l'être humain un bienfait. Et ce premier bienfait, c'est quoi? قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Il dit ô fils d'Adam, j'ai fait descendre sur vous un vêtement qui cache vos nudités. Et le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur. Et il va les conseiller encore. Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abwaykum min al-jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu inna ja'alna ash-shayatina awliya lil ladhina la yu'minun. Et aussi, il va les conseiller. Faites attention. Ce diable, il ne faut pas qu'il vous tente. Il ne faut pas qu'il vous fasse sortir comme il a fait sortir. Il ne faut pas qu'il vous tente comme il a fait sortir vos pères et mères du paradis. Comment il l'a fait? En leur arrachant leurs vêtements, afin de leur rendre visible leur nudité. Donc c'est très important. Quand tu veux dire que la personne vit l'islam, regarde la façon vestimentaire, tenue vestimentaire, comment il s'habille. Si c'est l'exhibition, la nudité est exposée, vraiment c'est l'air digne
وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Non, n'exhibez pas comme le font les gens de l'air. Donc c'est très important que la pudeur est essentielle, est une qualité liée à l'islam. Aussi longtemps, pour que tu saches vraiment que l'islam d'une personne ou la foi est vivante, regarde, est-ce qu'il a la pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus pudique. Donc c'est très important. Et c'est pour cela, quand tu vas même dans un pays ou dans une communauté, regarde vraiment comment les gens sont ça. C'est ça, vraiment, ça te dit comment l'islam est appliqué. C'est copie conforme. Il n'y a pas mille façons vraiment de savoir. Donc, Iblis aussi cherche tout pour que l'être humain ne retourne pas au paradis. Il a fait sortir au paradis, de ne pas retourner au paradis. Et Dieu le Très-Haut dit, faites attention qu'il ne vous tente pas. Comme il a fait sortir vos pères, mais comment le faire? C'est de casser cette pudeur chez lui. Et il le fait par quoi? En l'arrachant leurs vêtements afin de rendre visible leur nudité. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, la religion musulmane, alhamdulillah, c'est une religion complète qui contient tous les éléments qu'il faut, qui permet à l'être humain d'atteindre le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais il va falloir vraiment vivre l'islam. L'islam authentique, tel qu'il a été révélé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour mieux comprendre l'islam, il faut vraiment essayer de connaître al-jahiliya. Celui qui ne connaît pas al-jahiliya ne peut pas vraiment valoriser l'islam comme il faut. Et beaucoup d'entre eux risquent vraiment de vivre l'ère de jahiliya sans le savoir. Donc c'est pour cela qu'il faut le connaître. Donc parmi les signes de cette ère-là, qui est complètement l'opposé de l'islam, c'est les pensées ironiques. Les conjectures ironiques, basées sur le mensonge, sur la suspicion. C'est très important, et basé aussi sur l'injustice. C'est l'injustice totale. L'islam, il n'y a pas l'injustice dans l'islam. Dieu nous a envoyé à tout, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé pour que vraiment il applique la justice. Et aussi la pudeur est très important. Tout ceci nous amène à l'élément essentiel, le quatrième, et c'est ce qui est important. C'est ça l'objectif principal de l'islam. La façon dont que Dieu nous a créés, et elle a fait les choses, il veut de nous que nous soyons de frères et sœurs. Et Satan veut vraiment créer de l'animosité entre nous. Nous avons créé des nations, nous avons créé d'un seul père et mère. Et nous avons fait de vous des nations, des tribus. Pourquoi? Pour faciliter l'interconnaissance. Nous sommes assis ici, nous n'avons pas le même nom. Une personne, un père a 5 enfants ou 4 enfants, il a des noms différents. Est-ce que parce qu'il veut les différencier? Non, c'est pour aider, pour que les puissent le connaître comme il faut. Donc Dieu a fait de nous des nations, des communautés pour faciliter l'interconnaissance. Ce n'est pas vraiment nous diviser. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son dernier sermon, lors du pèlerinage d'adieu, Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, wa kullukum min adam wa adam min turab, la fadla li arabi ala ajami, wa la ajami ala arabi, wa la ahmar ala aswad, wa la aswad ala ahmar illa bi taqwa. Il dit que votre Seigneur est un. Notre Seigneur tout est un. Et votre père est le même, c'est Adam. Et Adam vient de terre. Donc c'est vraiment la fraternité que l'islam veut nous. Même dans ce verset que nous dit, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Donc c'est très important. Le bienfait de l'islam, c'était quoi? C'est de la concorde entre les cœurs des croyants, qu'ils soient vraiment, qui s'aiment, que ce soit vraiment des gens. Et malheureusement, al-jahiliya, le défaut de jahiliya, c'était quoi? C'était le tribalisme, c'était le racisme, c'était l'ethnocentrisme. C'est ça vraiment jahiliya. Et les conséquences, c'était quoi? C'était des guerres infernales, des guerres, des conflits qui ne finissaient pas. Quand il lit l'histoire de l'Arabie, avant l'islam, c'était des conflits perpétuels. Il sort d'un conflit, il rentre dans un conflit. Il y a des conflits qui durent 40 ans, à cause d'un chameau,
à cause d'un chameau. D'autres 15 ans, à cause de quelque chose de rien. Pourquoi? Parce que le tribalisme qui était là, l'ethnocentrisme était là. Et déjà, quand les gens qui me croyaient ont urmi dans leur cœur la fureur des temps dignes de l'époque de l'ignorance et la fureur. Et Dieu le très haut dit dans un hadith al-Qudsi, Ya bani Adam, inni ja'altu lakum nasaban wa ja'altu nasaba qultu inna akramakum inda Allah fa abaytum illa an taqulu inna fulanan wa bun fulan afdal min fulan al-yawm rafa'atu nasabi wa wada'tu nasabakum ayna al-muttaqun. Dieu le très haut dit, j'ai fait que la différence entre vous c'est quoi? C'est la piété. Donc c'est pas l'affiliation de telle ethnie ou tel groupe social, non. Tout le monde est égaux. Vous venez tous d'Adam. Et vous avez refusé de ça. Qu'est-ce que vous voulez? Non, ce monsieur est fils de monsieur, ou il vient de telle région, ou il vient de telle ethnie, ou il parle de telle langue, donc il est meilleur que l'autre. Dans l'au-delà. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Quand on aura soufflé dans la trompe, il n'y a pas vraiment de lien de parenté ce jour-là. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Et ce jour-là, non, parce que je suis affilié à telle personne, non. Ton propre père, tu vas le fuir. Ta femme, tu vas le fuir. Ton enfant, non, tu ne le reconnaîtras pas. Donc c'est très important, c'est la piété qui prime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna man da'a ila asabiyya wa qatala ala asabiyya wa mata ala asabiyya. Il ne fait pas partie de ma communauté. Je le désavoue complètement. Celui qui appelle au racisme, qui appelle au ethnocentrisme, qui appelle au tribalisme, il ne fait pas partie de ma communauté et je le désavoue complètement. Non. Celui qui se bat sous cette bannière aussi, il ne fait pas partie de moi. Et s'il meurt là-dedans, il ne fait pas partie de moi. C'est très important. Donc, et c'est ça l'islam. L'islam, c'est de créer cette amitié, cette fraternité entre les gens, pas pour diviser les gens. Donc c'est important qu'un musulman, il suffit seulement qu'on dise c'est l'être humain. L'être humain, afin que vous vous entreconnaissiez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était à Médine, il y avait un débat entre les gens de Muhajirin et Ansar. Les gens de Muhajir, le monsieur impliqué, Muhajir qui est impliqué dans ce conflit, il dit, il y a les Muhajirin, oh les immigrés, qu'est-ce qu'il veut dire? Venez m'aider. Pourquoi on l'aide? Seulement parce qu'il fait partie des immigrés, c'est tout. Est-ce qu'il a raison? Non. Est-ce qu'il n'a pas raison? Non, seulement ça fait partie de notre communauté ou de notre ethnie ou de notre région, c'est tout. On va l'aider. L'autre aussi a crié, oh, les gens de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Da'oha fa inna mumtina, il dit ça pue. Non, il a une odeur qui pue complètement. Ça contamine. Et il se met en colère. Il dit vous appelez au rappel de l'ignorance alors que je suis encore parmi vous. Ça c'est 1400 ans déjà. Et de nos jours jusqu'à présent, il y en a qui appellent à cet appel-là. Qu'ils sachent vraiment qu'ils se pensent, ils disent qu'ils sont musulmans, mais non, ils ne vivent pas l'islam. Ils ne vivent pas l'islam. Quand l'islam, il dit La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous n'est vraiment croyant jusqu'à ce qu'il aime son frère, pour son frère, ce qu'il aime pour soi-même. Et quand on dit frère, c'est la fraternité humaine, tout entière et surtout. Et ça, c'est très important. Pas pour différencier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il a repris leur slogan. Il l'a repris, mais il l'a vraiment rectifié. Il dit unsur akhaka zaliman aw mazluman. Il dit secours ton frère, qu'il soit injuste ou qu'il subit l'injustice. Secours-le. Et ça les fait bon à leur cœur, ça sonne très bien à leurs oreilles, parce que c'est comme ça qu'ils procédaient. L'autre a demandé, oui, on comprend bien de l'aider quand il est victime d'injustice. Mais si c'est lui qui est injuste, il dit tu prends sa main. Non, tu ne l'aides pas à commettre l'injustice. Et ça c'est très important. Tu sois un bon conseiller pour lui. Donc c'est très important que l'islam veut la fraternité. On parle du bonheur est basé sur la fraternité, est basé sur la paix, est basé sur la sérénité, est basé sur la quiétude
qui n'est pas possible à l'absence de justice. Non, il n'est pas possible. La paix n'est pas... Il est impossible d'acquérir la paix à l'absence de justice. Il n'est pas possible quand on se base sur le tribalisme, quand on se base sur l'ethnocentrisme, quand on se base sur le racisme. Non. Donc c'est très important que notre dominateur commun entre nous, c'est la foi, notre Seigneur. Nous tous, c'est un, Dieu. Et notre religion est l'islam. Et notre Père, nous tous, c'est le même Adam. Et Adam vient de la terre et c'est à la terre aussi que nous retournons. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يضل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول علينا به مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب العالمين اللهم أصلح أولادنا وأصلح أولادنا وأزواجنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ذات بيننا وحل صفوفنا اللهم اجعل بلادنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين واجعل يؤم فيه السلام يا رب الرحمن الرحيم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.